Enregistrer sur Voilà. Parfait. Bon, donc tu te chargeras ensuite de l'utilisation. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de nous confronter une fois de plus à ta parole, qui a tant de choses à nous dire et que nous avons parfois beaucoup de timidité à aborder. Donne-nous ton esprit pour en comprendre le sens. Amen. Donc je vais encore, comme le mois dernier, vous parler aujourd'hui de la parabole du fils prodigue. Cette parabole, c'est l'un des passages des Écritures qui lui sont plus que familiers, probablement parce qu'il s'adresse plus à notre inconscient qu'à notre intellectuel. C'est sans doute pour ça que nous y revenons si souvent et que nous sommes surpris d'y trouver à chaque fois quelque chose de nouveau. Bon, son message théologique est des plus simples et des plus réconfortants. Quelle que soit notre nature, fils prodigue ou fils aîné, nous pouvons compter sur l'infinie mansuétude du Père qui nous accepte et nous pardonne tels que nous sommes, nous dispensant ainsi de trop réfléchir sur nous-mêmes et de chercher à nous amender. Et après avoir ainsi résumé le message évangélique, je pourrais dire Amen, pour que nous puissions repartir chacun de notre côté vers nos importantes activités quotidiennes qui souffrent d'attendre. Il y a peut-être cependant une autre façon, profane, de lire cette parabole. Et c'est cette vision que je voudrais tenter de vous apporter ce soir. Alors j'entends dire souvent avec indignation, on ne peut quand même pas réduire le message de la Bible et de l'Évangile à une simple sagesse humaine. Oui, certes, tout à fait d'accord. Mais sous prétexte de ne pas réduire à, nous voulons le plus souvent ignorer cette part de sagesse humaine que veulent aussi nous enseigner les Écritures. Nous avons sans doute tort, car cela nous permettrait probablement un tout autre dialogue avec les non-croyants sur l'importance de la vie. Alors depuis quelques décennies, nous avons pris conscience de l'importance des contes de fées qui ont bercé notre enfance dans la construction de nos psychismes. Et je vous renvoie pour ça à un ouvrage de référence qui s'intitule Psychanalyse des contes de fées, qui a été écrit par un certain Bruto Bettelheim, qui est le grand spécialiste de la question, en 1976. Alors, les contes de fées que nous connaissons le mieux, c'est ceux qui ont été recueillis par Charles Perrault d'un côté au XVIIe siècle et les frères Grimm au début du XIXe. Et très tôt, les enfants découvrent que les parents, qu'ils croyaient d'abord entièrement attachés à leur seule satisfaction, ont d'autres centres d'intérêt. Alors les contes viennent leur expliquer que malgré les difficultés insurmontables qui semblent les attendre, ils parviendront, avec beaucoup d'efforts, c'est vrai, à en triompher, à ceux-ci hisser au niveau des autres et peut-être les dépasser. Et c'est l'exemple même du petit Pousset dont Perrault nous dit que c'était le moins bien loti de toute l'équipe. Il est petit, chétif, etc. Et c'est lui qui va prendre la tête de tous ses frères et les conduire à travers tout un tas d'obstacles. Alors, dans ces contes, bien sûr, on ne peut pas dénigrer les parents, parce que les parents, ils sont toujours indispensables. Mais on va essayer de les réduire à un rôle mineur. Ils sont morts, ils sont en voyage, ils sont emprisonnés, ou bien comme les bûcherons, ils n'ont pas les moyens d'élever leurs enfants, même si ça leur fend le cœur, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et on va substituer à ses parents des personnages inquiétants, sorcières ou marâtres, comme la marâtre de Cendrillon. Et puis surviennent au moment où on les attend le moins des êtres merveilleux qui vont guider et protéger les enfants. C'est la marraine, la fée marraine de Cendrillon, jusqu'à leur plein épanouissement. Alors, est-ce qu'on peut
ranger les paraboles évangéliques au nombre des contes de fées. Pourquoi pas? Au moins pour certaines, notamment celle du Fils prodigue, on va peut-être tenter d'appliquer cette grille de lecture et on va bien voir ce que ça va nous apporter. Parce que c'est vrai, nous sommes volontiers admiratifs de la façon dont certaines religions antiques nous éclairent sur la nature humaine. Pensez au complexe d'Oedipe, au mythe de Sisyphe, il y a bien d'autres. Mais nous répugnons à appliquer à nos textes sacrés la même grille de lecture. Or, ceux-ci aussi, et tout spécialement les paraboles, nous éclairent sur notre nature humaine. Le renseignement est traditionnellement qualifié d'obscur ou d'imagé, car leur interprétation fait souvent appel à des concepts qui n'ont vraiment été élaborés qu'au XXe siècle, avec la psychanalyse notamment. Oublions donc, provisoirement, Dieu et son royaume, Jésus et sa passion, la rédemption, pour regarder avec des yeux humains l'histoire ordinaire de cette famille humaine ordinaire dans laquelle interfèrent 4 personnages. Donc, je vous invite à la relecture. On trouve au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain et il dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à sentir les privations. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée. Il envoya dans les champs garder ses cochons. Oh, il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim. Je vais partir, retourner vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes journaliers. Et il partit donc et s'en retourna vers son père. Lorsqu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un de ses serviteurs, il lui demanda ce que cela signifiait. Et celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit l'en prier. Mais il répondit à son père, voici tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils, que voilà, revient après avoir dévoré ton bien avec des femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras. Et le père lui dit, non, mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et puis j'ai trouvé pour accompagner ce récit un texte de la Genèse qui est la réconciliation entre Jacob et Isaïe. Alors Jacob a été particulièrement odieux avec son frère, il lui a volé son droit d'aînesse et il est obligé de quitter la maison de manière un peu rapide et peu glorieuse. Et puis 20 ans après, il a le mal du pays, il veut revoir son père et donc son frère.
Genèse 32 et 33. Et Jacob envoya donc au-devant de lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, la steppe d'Édom, c'est aujourd'hui la Jordanie, à l'est de la mer Morte. Il leur donna cet ordre: ainsi parlerez-vous à mon seigneur Ésaü. Voici le message de ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, c'était leur oncle, et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis bœufs et ânes, petits bétail, serviteurs et servantes. Je vais en faire porter la nouvelle à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, lui-même vient maintenant à ta rencontre. Et il a 400 hommes avec lui. Alors Jacob eut grand peur et se sentit angoissé. Il divisa en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail. Il se dit: si Ésaü se dirige vers l'un des camps et l'attaque, le camp qui restera pourra se sauver. Un peu plus loin, les versets 14 à 21. Jacob passa la nuit en cet endroit. C'est l'histoire. Et de tout ce qu'il avait en main, il prit de quoi faire un présent avec son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il dit à ses serviteurs: passez devant moi et laissez du champ entre les troupeaux. Au premier, il donna cet ordre: lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera: à qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce qui est devant toi? Tu répondras: c'est à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et lui-même arrive derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième troupeau et à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Voilà, alors dit-il, comment vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Et vous direz: et même ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Il s'était dit en effet: je me le concilierai par un présent qui me précédera. Ensuite, je me présenterai à lui, peut-être me fera-t-il grâce. Le présent passa en avant et lui-même demeura cette nuit-là au camp. Et c'est l'histoire de la lutte avec l'ange. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, plus loin Rachel et Joseph. Cependant, lui-même passa d'abord devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Ésaü courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, lui donna l'accolade et pleura. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda: mais qui sont ceux-là que tu as là? Jacob répondit: ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin, Rachel et Joseph s'approchèrent et se prosternèrent. Isaïe demanda: mais que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré? C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Isaïe reprit: mais j'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Mais Jacob dit: non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu. Et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui m'est apporté, car Dieu m'a favorisé. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Et sur ces instances, Ésaü accepta. J'ai donc annoncé 4 personnages, ou groupes de personnages. Le premier, bien évidemment, c'est le père. Tel que je le vois, c'est un homme dans la force de l'âge, riche, important, qui a réussi sa vie. Il a des terres, du bétail, une grande maison, de nombreux serviteurs. Son expérience, qu'il a acquise tant par lui-même que des autres, et sa vigilance lui donnent une autorité naturelle
et la confiance qu'il faut pour décider rapidement et agir sans délai. Lorsque son cadet réclame sa part d'héritage, il accepte, alors même qu'il n'y était pas tenu, et procède sans tarder à ce partage, car son cadet semble pressé. Dans un partage comme ça, c'est tout un travail. Le cadet tout juste de retour, il donne une rafale d'instructions précises. Apportez la plus belle robe et le revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds, tuez le veau gras, préparez un festin, qui sont exécutés promptement et sans discussion. Et lorsque l'aîné, de retour des champs, refuse d'admettre qu'il est chez lui au point de ne pas vouloir entrer dans sa maison, le père sort aussitôt et vient s'expliquer avec lui. Pour autant, je n'y vois pas l'image de Dieu, car à 2 reprises, le cadet dira « Père, j'ai des péchés contre le ciel et contre toi ». Alors le ciel n'étant qu'une façon de désigner Dieu dont on peut prononcer le nom. Pour l'auditeur de l'époque, il renvoyait peut-être à la personne des patriarches, et plus précisément Jacob, père d'une famille nombreuse. Cet homme a 2 fils, chacun représentant un archétype des 2 principes de conduite régissant la nature humaine. Le principe de réalité pour l'aîné et le principe de plaisir pour le second. Le second demande à recevoir sans attendre la part de bien devant lui revenir. Une pratique peu habituelle, mais non exceptionnelle. Elle était déconseillée vers 200 avant Jésus-Christ par le Siracide, qui suggère à l'homme sage d'attendre le dernier des jours de sa vie et l'heure de mourir pour distribuer son héritage, de peur de dépendre du vouloir de ses fils. Enfin, il faut bien admettre que les enfants ne peuvent pas attendre le décès de leurs parents pour commencer à vivre. Et même peut-être qu'une trop longue attente pourrait être dangereuse pour les parents eux-mêmes. Le père remet donc à ses fils une large part de ses biens, peut-être pas la totalité, puisque vers la fin du récit, il dit à son aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Et en leur distribuant ainsi ses biens qu'il tient lui-même de son propre père, il leur transmet en fait 2 choses, des richesses matérielles et des valeurs. À la fois une certaine aisance matérielle et le mode d'emploi pour faire à son tour prospérer et fructifier ce qu'il reçoit. Chaque fils reçoit ainsi un bien considérable. Et on retrouve là cette idée que chaque humain reçoit avec l'existence, au travers de ses auteurs, une richesse amplement suffisante pour toute une vie, même si les parts reçues par les uns et les autres sont fortement inégales. C'est ce que rappelle Luc un peu plus loin dans la parabole des mines, ou Matthieu dans celle des talents. Mais ces 2 textes ne sont pas sans point commun avec notre parabole. Pour le reste, on reviendra sur le personnage du Père au fur et à mesure de notre développement, car celui-ci se définit avant tout dans sa relation avec les autres, pour qui il constitue le référent ultime. Deuxième personnage, le frère cadet, je vais commencer par lui, puisque aussi bien c'est ce que fait la parabole. La vie est devant lui, et la vie lui fait peur. Sans grande illusion sur son avenir dans la demeure familiale, il ne sera jamais l'aîné. Mais en contrepartie, ce n'est pas sur lui que repose la responsabilité de la continuation de la famille. Le cadet peut et veut vivre sa vie. Il réclame donc à son père sa part de bien. Et le grec dit bios, qui est le mot qui signifie à la fois la vie et les biens. Il a donc reçu des valeurs, synthèse en quelques règles simples de l'expérience humaine accumulée au cours des siècles et des millénaires précédents. Et les siècles précédents, ça commence à faire loin. Ces règles, ces valeurs désuètes, elles sentent un peu le moisi. C'était peut-être bien autrefois. Mais aujourd'hui, tout a tellement changé. Toutes ces conventions sociales, tout ce conformisme, c'est étouffant. Que d'autres s'y raccrochent parfois, pourquoi pas, mais pas lui. Il veut trouver et expérimenter de nouvelles règles, mieux en phase avec l'époque à laquelle nous vivons.
Quant aux biens matériels, quelle responsabilité d'avoir à les gérer. Et puis pour qui? Pour s'affranchir de ce lourd poids du passé, il vaut mieux fuir ses responsabilités et le reste. D'abord se débarrasser de ces richesses matérielles qui encombrent et ensuite aller voir ailleurs comment ça se passe. Là où ces vieilles valeurs n'ont pas cours. Il s'empresse donc de liquider dans les plus brefs délais, le texte nous dit qu'il part peu de jours après, les biens matériels reçus, sans grand respect ni pour leur valeur, ni pour l'effort qu'il a fallu fournir pour les acquérir. Lorsque l'on vend rapidement, on ne peut espérer obtenir le meilleur prix. Il ne garde avec lui que des sommes d'argent, richesse la plus facilement utilisable, mais la plus volatile aussi. Ayant ainsi financé son voyage, il part s'installer dans un pays lointain, où les mœurs, les valeurs communément admises étaient autres que celles du pays où il est né. Quel pays? Loin comment? Le texte ne le précise pas. Tout ce qu'il en mentionne, c'est qu'on y élève pour la consommation des porcs, animal symbole de l'impureté absolue, même pour un juif peu regardant. Or, les trois évangiles synoptiques font allusion à un pays des Gadaréniens ou Géraséniens, qui est en face de Galilée et où on élevait des troupeaux de porcs. Ce territoire jouxtait le lac de Tibériade au sud-est, dans ce que l'on appelait à l'époque la Décapole, à l'époque de Jésus, la Décapole, aujourd'hui la Jordanie. Ce pays où est allé s'installer le fils cadet, et d'où il reviendra plus tard sans difficulté apparente, semble donc moins lointain géographiquement que culturellement. Et comme Peter Pan, le petit garçon qui ne voulait pas grandir, il part dans son pays imaginaire. Mais dans ce pays lointain, dont il ne connaît rien, où il n'a pas de repère et qui s'appelle la vie, il est désormais seul responsable de lui-même, seul à décider de la façon dont il va vivre pour lui. Très vite, il va se heurter aux difficultés de l'existence ordinaire, aux contraintes de la vie quotidienne, à la dure réalité des faits. Où il ne fait vraiment rien de mal, mais il fait tout mal. Il vit de travers. Alors nos anciennes versions volontiers moralistes, traduisaient souvent par une vie de débauche. Mais c'était en écho à l'accusation de son frère aîné qui lui reproche un peu plus loin, peut-être par dépit, d'avoir dépensé son argent avec des filles. Le grec dit il dilapida son essence dans une vie sans salut. La Tobe traduit une vie de désordre. J'ai dû dire les vies de débauche tout à l'heure. Tant qu'il y a de l'argent, ça va encore. Mais bientôt, il n'en a plus. Et c'est alors que survient l'accident de la vie, hélas bien courant à l'époque, et encore beaucoup trop fréquent à la nôtre, la famine. La famine, on y était habitué, on savait comment y faire face. Souvenez-vous du rêve des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres que Pharaon soumet à Joseph au chapitre 41 de la Genèse. Mais pour cela, encore fallait-il avoir préalablement constitué quelques réserves. Et manifestement, cette attitude matérialiste répugnait au fils cadet. Il se retrouve parfaitement démuni lorsque survient la famine. C'est très bien de prendre la vie comme elle vient, mais à vouloir s'affranchir des vieilles recettes et réinventer l'eau chaude tous les matins, la réalité, c'est qu'il ne sait pas comment il faut faire. Il ne sait pas demander de l'aide. Il ne sait pas vivre. Fils d'un important propriétaire terrien, riche de nombreux troupeaux, auprès duquel il a inévitablement acquis un incontestable savoir-faire d'éleveur, lui, le sans-argent redevenu l'étranger, ne trouve pas d'autre travail que celui de gardien de port. Il ne sait pas comment expliquer qu'il a faim. Il n'ose pas demander la permission de prendre pour lui quelques-unes de ses carottes dont se nourrissent ses porcs. Fallait-il d'ailleurs qu'il le demande? Carottes dont il ne connaît même pas le mode de préparation. Et ces événements déclenchent une intense réflexion sur lui-même, sur sa façon de vivre et une décision. Repartir là d'où il vient, dans l'espoir d'y vivre vraiment.
Il vient de prendre la mesure du décalage entre son rêve et la réalité. Lui qui a tant reçu réalise qu'il n'a rien à transmettre. Malgré l'humiliation de l'aveu de l'échec, il lui faut retrouver ses racines dont il avait cru pouvoir se couper. Il va donc revenir chez lui, non pour revendiquer un statut privilégié, mais pour y vivre, y travailler, comme tout le monde. Les psychologues appellent cela une prise de conscience, une remise en cause. Les théologiens, une conversion. La conversion, ça peut être la rencontre soudaine, fulgurante avec la personne du Christ, comme l'a vécu Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Ça peut être aussi le moment où l'homme décide de se tourner vers ses origines et d'entamer le long cheminement qui le conduit vers Dieu le Père. Et comment ne pas faire le rapprochement avec le retour de Jacob au pays de ses pères que je vous ai lu tout à l'heure. Jacob, le cadet, après avoir proprement spolié Ésaü, son aîné, a dû s'enfuir précipitamment et de façon fort peu glorieuse du domicile paternel, dans la crainte de la compréhensible vengeance de la victime. Alors, 20 ans plus tard, avec quel soin n'a-t-il pas préparé la rencontre avec son frère? Et comme le cadet de notre parabole a préparé le discours qu'il entend tenir à son père, comprenant pour la première fois que s'il veut survivre, il lui faut non pas adapter le monde à ses désirs, comme il l'avait cru jusqu'à présent, mais s'adapter lui-même au monde qui l'entoure, à l'autre, passant d'une revendication de rupture avec la famille et ses valeurs à une allégeance au pater familias, avec tout ce qu'il représente. De fait, dans l'un comme dans l'autre cas, la réussite du retrouvail valide rétrospectivement le choix de cette attitude, alors qu'il est encore loin de sa maison natale. Le père voit son fils prodigue et court à sa rencontre. Rien ne nous dit que depuis des mois et des années, il était resté en permanence sur le perron à scruter l'horizon. Mais au moment précis où son enfant, à qui il n'a jamais rien voulu imposer, a besoin de lui, il est disponible et dans la joie. Mais pas pour faire ses caprices. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ne répond-il pas au repentir de son fils confessant sa faute? Et j'y vois deux explications possibles. Ce fils a vécu à sa façon une phase de développement par laquelle passe inéluctablement tout être humain. Il fallait qu'il en fût ainsi. Et la faute est seulement dans sa tête. Et puis si vraiment il y a eu faute de sa part, ce fut de s'inventer un ensemble de règles parfaitement imaginaires et déconnectées de la réalité. Il fallait d'abord le sortir de son rêve et le confronter au monde réel, dans lequel ce ne peut être à lui tout seul de définir sa faute, la règle selon laquelle il doit être jugé et la sanction qu'il mérite. Ainsi, le père accueille son fils à son retour. C'est l'un des aspects fondamentaux des relations par-enfant que souligne cette parabole. Et vous verrez au chapitre 11 de Luc des choses similaires. L'autre aspect fondamental, c'est que la filiation surpasse les aléas de la vie. Le cadet retrouve, dans un état d'esprit très différent, sa place de fils et de successeur. Ah, le sort du frère cadet semblant ainsi heureusement scellé, apparaît le frère aîné. Et malgré un comportement diamétralement opposé à celui de son cadet, il lui ressemble beaucoup plus que l'on pourrait le croire au premier abord. Lui aussi, il a peur de la vie. Il vit une relation fusionnelle avec son père. Il l'aime au point de ne pouvoir s'en séparer et a constamment besoin d'être rassuré sur l'amour que lui porte ce père dont il attend tout. Lui aussi a reçu richesse matérielle et valeur. Je corrige. En fait, il a reçu le double du cadet, si je respecte l'attente. Mais il n'a pas eu assez de foi, de confiance, pour oser utiliser ce qu'il avait reçu. Il a mis toute son énergie à le conserver pour la gloire de son père.
Cette parabole nous invite à nous autonomiser par rapport à Dieu. Vivons sous son regard, certes, mais en sachant assumer la responsabilité de notre libre arbitre. Le frère aîné croit avoir bien compris la portée des valeurs inculquées par son père, et d'abord de la première d'entre elles, le travail. Tandis que son frère ne se résigne au travail que contraint par les événements, lui y met toute son ardeur. Alors que la fête ordonnée par son père à l'occasion du retour de son frère bat son plein, lui, il rentre seulement des champs. Alors qu'il approche de la maison, il est interpellé par des manifestations de vie qui ne peuvent que l'inquiéter, des danses au rythme de la musique. Et pourquoi cette musique? Ce moment de récréation, alors que tout le monde devrait être au travail. Et puis, encore plus inquiétant, pourquoi ces danses? Les danses qui symbolisent l'irrépressible pulsion de l'humain vivant de s'élever au-dessus de la matérialité des choses. Et à milieu de penser à son frère, que tous considéraient comme mort, perplexe et prudent, avant de pénétrer dans la maison, il préfère se renseigner auprès d'un des serviteurs. Et nous arrivons au quatrième personnage, ou plutôt groupe de personnages, les femmes. Or, leur présence est généralement occultée, quand ce n'est pas pour stigmatiser l'inconduite du cadet loin des yeux de son père. C'est regrettable parce qu'à mes yeux, cette présence est fondamentale pour la compréhension de cette parole. S'il y a musique et danse, c'est qu'il y a des femmes. Nous sommes au Proche-Orient. Certes, les hommes dansent, David a dansé devant l'arche. Mais avant tout, la danse, ce sont les femmes. Les femmes dansent devant les hommes la danse du ventre, pour les charmer, bien sûr, mais surtout pour leur rappeler, et rappeler à ce moment précis aux fils cadets qu'elles sont la vie. Ce sont elles qui transmettent la vie, c'est par elles que passe nécessairement la vie. Le fils aîné est un garçon sérieux, un peu trop même. L'évangéliste représentait en lui un pharisien. Nous serions tentés d'y voir un intégriste. Lui aussi, il a vécu un peu de travers. Il considère que la vie n'a pas d'autre objet que la conservation et la fructification de son héritage matériel et spirituel, ce qui exclut nécessairement toute forme de plaisir. De tout l'enseignement reçu, il y en a au moins un dont il n'a pas bien perçu la signification. Et pourtant, c'est le deuxième que l'on trouve dans la Torah, au chapitre 2 de la Genèse. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Ils deviennent une seule chair. De peur de s'éloigner de son père, il n'a jamais pu voir dans les femmes autre chose qu'une forme de plaisir, particulièrement pernicieuse, et conduisant nécessairement à la dilapidation des biens reçus. Investi de la mission de conserver, il a conservé. Mais pour qui? Il n'a personne à qui transmettre ce qu'il a conservé. Et lorsqu'il apprend que toute cette fête a pour cause le retour de son frère ruiné, lui aussi va se mettre à réfléchir sur lui-même et à sa manière de vivre. Mais cet événement auquel il confrontait est trop soudain pour qu'il ait le temps de le faire avec sérénité. Et comme il l'a fait pour son cadet, le père, dans le rôle premier dans la parabole, et de répondre aux interrogations et sollicitations de ses fils, le père sort de la maison et va vers son aîné pour l'expliquer que la chose la plus fondamentale dans la vie, c'est la vie. Mélange indissociable d'efforts, de travail et de souffrance, de fêtes, de joie et de plaisir, où nous sommes appelés à pleinement jouir de ce que nous avons reçu pour avoir beaucoup à transmettre à nos successeurs. Voilà pour ce soir. Aurore, t'as vu où elles sont les femmes? Je t'entends pas. Faut que tu mettes le... Oui, j'ai Ouais, bien vu et et j'avais cherché, un petit peu avant et je les avais bien vus. En fait, on les voit du coup à 2 endroits, c'est, heu, 3 ans. 3 même.
Alors, en tout cas, le premier me semble-t-il, c'est quand il vit sa vie de débauche, on C'est ça, l'imagine. c'est ça. Heu, Le deuxième, c'est quand le fils aîné lui reproche d'avoir dilapidé ses exactement filles. Et le et du coup, troisième, là, le c'est l'histoire troisième, des musiques et des danses. ouais, les Et moi, danses. je pense que c'est un élément important de cette parabole. Oui, j'aime beaucoup quand tu parles, de danse, et qui symbolise la vie, quoi. Mmh. Et Il redevient tu remarqué pardon? ce soir, tu as que des femmes. Oui. Il redevient le fils. Il redevient un parti tout à fait valable. Il est réintroduit dans le système. Oui, Estelle? Il est individualisé. C'est ça qui est important. Parce que juste avant, dans Luc, il y a une phrase importante que Jésus dit, qui dit si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, Oui. ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne veut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Il faut cette individualisation pour faire le choix de se remettre en mouvement et de retourner vers. Mmh. Le problème du frère aîné, c'est qu'il ne s'individualise pas. C'est ça, Et c'est valable dans la psychanalyse aussi. C'est important, cette individualisation. tout à fait d'accord. Il ne vit qu'en fonction du père et il n'a pas d'existence autonome. Et il ne revient pas en tant que fils, il revient il revendique pas, non pas une place de fils, qui se sent plus Non, attitré, mais une place de travailleur. c'est-à-dire qu'une place de quelqu'un à qui on confie des responsabilités, à qui on Voilà. confie des missions. Bien sûr, c'est très important ce que tu dis, il ne revient Mm. pas pour profiter, mais pour participer à la Mm. vie. Il faut les profondeurs. Moi, j'aime beaucoup cette parabole et puis la voir d'un aspect un peu religieux, enfin, utiliser un peu nos connaissances modestes en psychanalyse, etc. Bah, oui, merci beaucoup. On s'est tout dit? Alors la prochaine fois, on va prendre aussi une parabole que je trouve généralement mal interprétée, c'est celle du bon samaritain. Mmh. Elle est Il y aura intéressante. beaucoup de choses à dire. Oui, on en dira beaucoup. On s'est tout dit. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre écoute et de votre attention. Aurore, je te laisse clôturer et enregistrer. Ouais. Et puis à l'occasion, je passerai à Terre Nouvelle pour prendre une copie de l'enregistrement. Oui, bah, je vais faire comme d'habitude avec Georges. C'est ça, tout à fait. Anna nous a quittés. Au revoir à tous. À Au revoir, bientôt. merci. Bye bye.